أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على Rasulullah wa ba'd. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux-là qui lui ont emboîté le pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, vendredi, une fois encore, on se rencontre. Et rien que pour nourrir nos foi et à travers cette nutrition de foi, retrouver un corps souple, un corps soumis et surtout un cœur pur pour être tout proche de notre Créateur. Pour ce, aujourd'hui, nous allons avec notre révérend imam d'habitude, imam Ismail Al-Hassan, imam de la mosquée de Agoué Télésou, qui va nous développer un thème. Ce thème qui va élucider certains cerveaux qui pensent que l'islam est une religion qui apporte du désordre. Allah ne peut jamais apporter du désordre. C'est la religion de la paix. Et vous savez tout ce qu'il faut faire pour avoir la paix. Pour ce, le thème du jour, c'est l'islam, religion de discipline. Et pourquoi il y a la discipline? Pourquoi c'est la religion de la discipline? Nous allons voir ça avec notre révérend imam. Imam, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wa salamu ala ashraf al-muslimina sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Que sa paix, sa bénédiction soit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous agrée, qu'il fasse que nous ayons les bénédictions de ce jour spécial, le jour de vendredi. Que les grâces de vendredi soient avec nous. Amen. Qu'il a fermé son fois Amen. et qu'il nous guide sur le droit chemin. À la question de savoir, est-ce qu'il y a la discipline en islam ou bien certains pensent qu'en islam c'est du désordre. Nous devons savoir que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé l'être humain comme ça. En créant l'être humain, il a pris soin de lui montrer tout ce qu'il lui faut pour mieux vivre sur ce bas monde. C'est ainsi que Allah, dans sa connaissance, nous a envoyé des prophètes que vous connaissez très bien, depuis le prophète Adam, Ibrahim, Nuh, ainsi de suite, jusqu'au dernier des prophètes qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez comprendre avec moi que le Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam regorge tout, a dit du début jusqu'à la fin, pour en faire un tout, ce qui permet à un être humain d'être en harmonie sur ce bas monde et de rencontrer également son Seigneur dans de bonnes conditions. Donc pour y parvenir, il doit avoir forcément une discipline. Et quand vous prenez le Coran tel que le Coran est écrit, vous allez voir que du premier verset jusqu'au dernier verset, c'est rien que des lois, des recommandations. Et là où il y a des lois et des recommandations, cet endroit est censé être bien discipliné. Donc, vous allez voir que l'islam, c'est une religion de discipline, une religion dans laquelle il y a de l'ordre. Quand vous prenez l'exemple même de nos adorations que nous faisons, la prière, les 5 prières quotidiennes que nous faisons, on ne le fait pas comme ça. Il y a des heures très réglementées, très recommandées à faire. Et l'on ne se lève pas comme ça. Il faut faire l'appel, vous vous retrouvez à la mosquée pour célébrer la prière. Lorsque vous faites cette prière-là avant l'heure recommandée, vous n'avez pas de prière. Et lorsque vous le faites également après l'heure, ça aussi, vous avez des problèmes. Donc, il faut le faire. La prière pour un croyant est une obligation et à des heures bien précises, des heures bien recommandées, au cours desquelles Allah accepte ses prières, sans lesquelles Allah ne va pas exaucer vos prières.
Si nous prenons également l'exemple du jeûne du Ramadan, on ne jeûne pas dans n'importe quel mois. Il y a un mois spécial dans lequel nous devons faire le jeûne. Vous n'allez jamais apprendre que telle personne ou bien cette communauté ou bien les musulmans de cette zone ont observé le jeûne alors que le mois béni du Ramadan n'est pas encore arrivé. Soit disant que c'est le jeûne du Ramadan qu'ils sont en train de faire. Effectivement, c'est pourquoi vous allez même constater qu'au cours de ce mois béni du Ramadan même, il y a des tiraillements en ce qui concerne le début. La date précise. La date précise. Il y a certains qui disent que non, eux, ils ont commencé tel jour. Donc, il y a des tiraillements comme ça. Donc, chacun voudrait être dans les normes, dans les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas enfreindre à la loi. Vous allez voir qu'il y a la discipline dedans. Quand vous rentrez dans une mosquée pour la prière, les gens ne prient pas n'importe comment. Il y a un imam qui est devant. C'est bien vrai que dans le lot, dans le groupe de ceux qui sont venus pour la prière, il y en a ceux-là dedans qui peut-être maîtrisent le Coran plus que l'imam même qui est devant. Mais pour qu'il y ait l'éthique, pour qu'il y ait de l'ordre, on désigne quelqu'un qu'on place devant. Donc vous tous, vous êtes obligés de vous soumettre. Ce quelqu'un-là qu'on attend quand il est l'heure. Effectivement, vous êtes obligés de l'attendre, vous êtes obligés de vous soumettre à ce monsieur. Il peut y arriver que l'imam soit en retard. Ce n'est pas parce que l'imam est en retard que on doit avoir du désordre à la mosquée, non. Ou bien laisser la prière, non. Donc la discipline exige que même si l'imam est en retard, qu'on désigne quelqu'un parmi nous pour nous donner la prière. Et lorsque l'imam vient après, il est obligé de se mettre derrière, rester dans les rangs. Ce n'est pas parce qu'il est imam que à son arrivée, celui-là qui est en train de faire la prière doit quitter pour lui céder la place. Non. À cause de la discipline et de l'ordre qui est dedans, il est arrivé en retard, il doit se mettre dans le groupe et se soumettre à ce imam de circonstance qui est en train de donner la prière. Pour le pèlerinage à la Mecque, on ne se lève pas comme ça pour faire le Hajj. Imam, excusez-moi, quand vous venez de quitter déjà la prière, j'aimerais avoir une question au sein de la prière. Quand vous parlez de l'imam, et les hadiths nous ont parlé de la première rangée. Et cette rangée-là, y a-t-il ceux qui méritent cette rangée-là pour observer l'ordre, ou bien c'est le premier venu qui doit occuper la rangée? Effectivement, quand vous rentrez dans une mosquée, le premier rang, juste derrière l'imam, a beaucoup de mérite, plus que le deuxième rang. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, ces places-là qu'occupent certaines personnes à la mosquée, soit la personne veut occuper la place et elle arrive très tôt à la mosquée. Il n'y a pas question que c'est ma place ici. Donc, si la personne arrive, automatiquement, celui qui est assis doit se lever. Non. Il y aura du désordre là-bas. Donc, si vous avez l'intention de venir et occuper la première place, à vous de venir tôt à la mosquée. Et c'est ce qui est recommandé même. Être là à la mosquée très tôt. Juste après l'appel du muezzin, que vous soyez là, en train de faire des prières surrogatoires en attendant que l'imam arrive à la mosquée. Donc, en ce moment, vous êtes libre de choisir votre place. Et personne n'a le droit de venir vous déloger, vous déplacer. C'est pourquoi, imam, vous allez constater avec moi que pour la prière de vendredi, Jumu'ah, quand on arrive à la mosquée, vous êtes censé rester là où vous trouvez la place. Et ce n'est pas du tout bien. Et ce sont des actes qui annulent même la prière de Jumu'ah. Lorsque l'on arrive à la mosquée pour la prière de Jumu'ah et elle se met à faufiler, à rentrer, à chercher à aller devant. Pousser la tête des gens, poser le pied sur les gens, tout juste parce qu'ils cherchent la place devant. Non, il y aura du désordre dedans. Les gens, au lieu d'être concentrés sur ce que l'imam dit, ils seront obligés maintenant de retourner leur regard vers vous. Parce que entre-temps, vous avez marché sur quelqu'un, entre-temps, vous avez poussé la tête de quelqu'un. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi quand on rentre en même temps, là où vous avez trouvé la place, c'est là-bas où vous allez rester tout doucement pour ne pas perturber l'assistance. Pour ce qui en est pour les autorités de la mosquée et les autorités en général, c'est-à-dire, voilà un grand imam qui arrive. Voilà ceux qui sont censés être derrière imam juste. Voilà un ministre qui arrive. Est-il possible de lui trouver une place devant, ou bien, malgré qu'il a une autorité, on le laisse, c'est-à-dire il est libre d'être là où il est arrivé trouver la place. Nous devons comprendre que les autorités que nous avons,
les imams, les cadres, les ministres, tout ça là, c'est Allah qui les a placés à cette place-là. Lorsque Allah honore quelqu'un et que vous ne l'honorez pas, vous êtes en train de transgresser aux recommandations, aux lois d'Allah. Quand Allah honore quelqu'un, lui sait pourquoi il a honoré. Mais lorsque vous, en retour, vous n'honorez pas la personne, c'est tout comme si vous voudrez corriger Allah. Pour lui dire que normalement, le monsieur là ne mérite pas le poste de ministre. Pourquoi vous l'avez mis là-bas? Donc, c'est comme si vous êtes en train de corriger Allah. Donc, sur ce, dans une mosquée, lorsque les choses sont bien organisées, et que vous savez très bien que dans la mosquée ici, nous avons d'habitude, le ministre ou bien un tel monsieur vient d'habitude prier chez nous à la mosquée, et que vous avez connaissance que la personne a cette habitude. Parce que des fois, la personne peut d'une façon passagère comme ça venir. Mais il y a certaines personnes qui ont choisi des mosquées où elles font des prières. Eux, ce sont des autorités. Pour des personnes comme ça, vous allez prévoir des places pour eux. Vous prévoyez des places pour la personne. Quand elle arrive en même temps, elle va s'asseoir là-bas sans toutefois perturber les gens. C'est pourquoi vous allez voir que pour une mosquée, il y a plusieurs portes. Il y a peut-être 4 ou bien 3 portes comme ça. Il y a la porte de l'imam. L'autorité, lorsqu'elle arrive, elle peut passer par la porte de l'imam et s'asseoir au premier rang, tout doucement. Personne ne saura même pas que quelqu'un est rentré à la mosquée. Là, tout ça, ça dépendra de l'organisation de la mosquée. Mais lorsque l'autorité arrive à la mosquée et elle est derrière, et c'est maintenant qu'elle va commencer à traverser les gens, le premier rang, deuxième rang, jusqu'à arriver au devant, lui-même, l'autorité sera gênée. Même le prophète a interdit ça. Le prophète a interdit ça. Lui-même sera gêné. Il va vouloir à un moment donné rester là où elle est. Donc vous voyez, donc pour vraiment faire bien les choses, il faut savoir faire et organiser la mosquée pour éviter qu'il y ait un peu du désordre dans la mosquée. Si j'ai posé cette question, Imam, c'est parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas, certaines personnes qui ne connaissent pas, Non. qui disent que à la mosquée, personne n'a de place. La mosquée, on a le masajid d'Allah, c'est la mosquée d'Allah, que tout le monde a le droit d'être là où il est. Non, s'il faut faire comme ça, ce n'est pas bien. On ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas laisser n'importe qui à n'importe quelle place. C'est bien vrai que c'est un lieu public. C'est une maison d'Allah. Et vous pouvez arriver, si vous arrivez tôt, vous pouvez même rester là où vous voudrez. Mais moi, personnellement, ou bien un imam ne peut jamais accepter n'importe qui derrière lui. Par exemple, un imam en train de faire la prière. Effectivement, un jeune homme arrive à la mosquée très tôt avec un tricot. Sur le tricot, des dessins, des écritures. Une personne comme ça, quand même qu'elle est venue très tôt à la mosquée, ne peut pas venir se positionner directement derrière l'imam. Parce que la place de l'imam, derrière l'imam, tous ceux qui sont censés rester à gauche et à droite de l'imam, ce sont des places très sensibles. Parce qu'il peut arriver que la prière de l'imam a des problèmes. Ou bien l'imam même commence à sentir certains malaises. Donc, à ce moment, l'imam est obligé de céder la place à celui qui est proche. Ce n'est pas en ce moment qu'on va chercher quelqu'un au fond pour venir diriger la prière. Non. Il faut quelqu'un qui est proche en même temps. Quand l'imam a des problèmes ou bien a des malaises, la personne puisse remplacer directement l'imam. C'est pas donc, quand on met quelqu'un, on le tire et puis on le met devant et puis on ne sait pas ce qu'il fait. Effectivement. Donc, d'abord, il faut quelqu'un qui maîtrise très bien le Coran. Quelqu'un qui peut remplacer valablement l'imam. Quelqu'un qui porte des habits bien décents. On ne peut pas mettre n'importe qui. Donc, c'est pour vous dire que c'est bien vrai. On dit que à la mosquée, il n'y a pas une place spécifique pour certaines personnes. Mais aussi, il faut reconnaître que pour la discipline et une bonne organisation, il faut certaines mesures pour éviter qu'il y ait du désordre. Quand bien même la mosquée appartient à tout le monde. Par exemple, le premier rang dont on parle là, on doit faire très attention pour que ceux qui vont rester là-bas, ce soient des gens qui maîtrisent. Parce que des fois, même, il peut arriver que l'imam, dans sa lecture du Coran, fait des erreurs. Ou bien, il commet une faute. Il faut que quelqu'un de proche soit en mesure de lui rappeler. De lui chuchoter ça. De lui chuchoter ça. Oui. Parce que s'il faut que la personne soit au fond de la mosquée pour rappeler ou bien chuchoter cela à l'imam, il faut voir le désordre que cela va créer. Donc, pour ces mesures-là, on va essayer de mettre une petite organisation pour éviter qu'il y ait des chamboulements. Chers téléspectateurs, si imam est changeable, au moment où l'imam n'est pas là, on peut le changer. Ça montre que l'islam n'est pas une religion qui est comme un mur posé. Lorsque il y a un petit dysfonctionnement, il y a toujours quelqu'un
pour ramener les choses à l'ordre. Chers téléspectateurs, étant donné que l'imam est changeable, lorsqu'il y a un dysfonctionnement ou bien retard de l'imam, ça veut dire que l'islam est tellement organisé. Je tiens à rappeler aussi que lorsque on dit il faut toujours quelqu'un qui sait lire le Coran ou bien qui sait présider à la prière, derrière l'imam, il y a aussi une question de sécurité. Il faut protéger votre grand. L'imam est le grand de la mosquée, c'est le patron de la mosquée. Alors, s'il faut le protéger, il faut savoir qui mettre derrière lui pour que l'imam soit en état de présider à la prière tranquillement. Au temps des troubles de l'islam, il fut des imams qui ont été exécutés comme ça. Une personne qu'on ne connaît pas vient se positionner derrière l'imam juste parce que on pense qu'il est vite venu, il s'est installé derrière l'imam. Et à l'après, ce sont ces personnes-là qui ont poignardé certains imams. Donc, ce n'est pas une faute de placer certaines personnes derrière. C'est d'abord assurer la prière et ensuite protéger l'imam. Imam, vous étiez en train de rentrer dans le cas du pèlerinage quand je vous ai perturbé. Bismillah. Oui, alhamdulillah rabbil alamin. Je voudrais dire que le pèlerinage à la Mecque ne se fait pas comme ça, en hâte. C'est toute une organisation. Et c'est au cours de l'année qu'on le fait. Et le musulman ne peut pas se lever comme ça pour se dire que bon, je veux faire le pèlerinage. Comme je l'observe dans certains cas où la personne peut se lever et aller faire son pèlerinage. Non. Il y a un mois spécifique pour le pèlerinage où vous tous, vous allez vous regrouper pour pouvoir effectuer ce pèlerinage-là. Mais lorsque vous allez en dehors de ces moments-là, c'est ce qu'on appelle Umrah, le petit pèlerinage. Là, ça ne fait pas de vous un Al-Hajj ou bien une Hajjia. Il faut attendre forcément ce moment-là pour y aller. Donc, ceci-là pour nous faire comprendre que, en fait, pour l'islam, il y a des organisations et rien n'est comme ça au hasard. Les mouvements des musulmans sont recommandés par Allah. Tout ce qu'il fait comme mouvement, ce sont des recommandations qui lui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne un exemple. Lorsqu'un musulman marche, ou il a en moto ou bien en voiture, et arrivé à un moment donné sur la route, il y a une petite élévation. Il commence à monter, à se lever un peu. Ça peut être à grimper un peu cette montée-là. Une montée. Il est recommandé que la personne dise Allahu Akbar, Allah au moment de la montée. Des fois, même c'est chez vous à la maison, les escaliers. Les escaliers. Lorsque je prends les escaliers pour monter, pour aller en haut, je dis Allahu Akbar, jusqu'à aller. Maintenant, quand je dois descendre les escaliers, ou bien je dois descendre une montagne, ou bien c'est l'élévation, je suis à moto, je dois descendre. Là, je ne descends pas, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Vous allez voir que tous les mouvements d'un musulman, c'est bien organisé. C'est pour vous dire que le musulman ne se lève pas comme ça pour poser un acte comme ça. Tout ce qu'il pose est bien réfléchi. Et lorsque vous rentrez dedans, et que c'est bien recommandé, c'est bien réglementé, c'est en conforme avec les lois de l'islam, vous allez voir que c'est parfait et c'est très bien. Qu'Allah nous assiste. Amen. Alors, est-ce que ça veut dire que, puisque quand vous avez parlé de Hajj, il y a un mois bien réglementé pour le pèlerinage. Est-ce que ça veut dire que pour la Umrah, on peut aller à n'importe quel moment de l'année? Oui, pour la Umrah, on peut aller à n'importe quel moment de l'année. Là, vous êtes en train de faire le petit pèlerinage, ça Umrah, comme on a l'habitude de le dire. Ça dépend de l'agence vers laquelle vous allez et comment ils se sont organisés. Mais pour le Hajj même, le grand pèlerinage même, il y a un moment pour ça. Donc, vous êtes obligé pour faire le pèlerinage, attendre ce moment-là pour le faire. On ne peut pas se lever comme ça et le faire. Vous voyez, imam. Et quand vous prenez également le Coran, vous allez voir que le Coran, dans son ensemble, développe des thèmes. Le Coran ne vient pas comme ça. Quand vous regardez, vous allez voir que dans le Coran, quand vous lisez du début jusqu'à la fin, et quelqu'un qui sait faire ce que nous appelons comme exercice synthèse de documents, vous allez voir que c'est plusieurs thèmes qui sont développés dedans. Soit la partie où vous êtes en train de lire nous parle de al-halal, le licite. Ou soit la partie que vous êtes en train de lire est en train de te parler de
al-haram, l'illicite. Ou bien, peut-être que la partie où vous êtes en train de lire est en train de vous parler de al-amr, les recommandations d'Allah. Ou bien, la partie vous parle de an-nahay, les interdits. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, je ne veux pas vous voir, ainsi de suite. Ou bien, la partie où vous êtes en train de lire vous parle de al-misal, vous donne des exemples. Dans le Coran, c'est comme ça. Soit vous êtes en train de lire quelque part où Allah te donne les exemples. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, ainsi de suite. Soit c'est un exemple que Allah est en train de vous donner. Ou soit la partie où vous êtes en train de lire vous parle d'une histoire, al-qisas. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Ou soit Allah vous parle de l'histoire du prophète Moïse, ou bien de Ibrahim, ainsi de suite. Ou bien la partie où vous êtes en train de lire vous parle de al-wasaya. Al-wasaya, ce sont des grandes recommandations qui ne changent jamais. Par exemple, Allah vous a recommandé de faire du bien à vos parents. Faire du bien à ses parents, c'est quelque chose qui est al-wasaya, c'est-à-dire une recommandation qui ne change jamais. Ça reste comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, quand vous prenez le Coran dans son ensemble, c'est comme ça, les thèmes. Et vous allez voir que tout est bien discipliné et bien organisé. Maintenant, quand je reviens du côté de l'islam même, l'islam n'est pas comme ça. On prie, on fête, et ça s'arrête là. Non. Un bon musulman doit comprendre que l'islam dans lequel je suis, cette religion a des objectifs. Je dois me poser la question de savoir quels sont les objectifs de l'islam. Quelqu'un qui veut embrasser l'islam, qui veut devenir musulman, doit comprendre, doit savoir quels sont les objectifs de l'islam. Qu'est-ce que l'islam poursuit? En devenant musulman, qu'est-ce que je cherche? Quelle est la finalité de cette religion? Les simples prières que je fais, on me demande de faire ceci, de faire cela. Tout ce que l'islam développe comme des thèmes que je viens de citer là, qu'est-ce que l'islam veut de moi au finish, à la fin? Ce sont des objectifs. Vous allez voir que le tout premier objectif de l'islam, que l'islam poursuit, pour vous montrer qu'effectivement, il y a de la discipline et une bonne organisation en islam, il y a l'islam. Le musulman doit tout faire pour finir en étant musulman. Voilà, tamutunna illa wa antum muslimun. Faites en sorte que le jour où vous allez quitter ce bas monde, vous quittez en étant quoi? En étant des musulmans. Ça, c'est Ça, c'est le premier objectif que poursuit l'islam. Le deuxième objectif de l'islam, c'est la préservation de la vie humaine. C'est pourquoi l'islam nous dit que lorsque vous donnez vie à une seule personne, c'est comme si vous avez donné vie à l'humanité tout entière. C'est ça. Et lorsque vous ôtez la vie à une seule personne, c'est comme si vous avez ôté la vie à l'humanité tout entière. Donc, l'un des objectifs de l'islam, c'est la préservation de la vie humaine. De ne pas tuer, de ne pas enlever les vies comme ça. Non, ça c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif de l'islam, c'est la préservation de la raison humaine. Tout ce que vous allez mettre en vous, qui va détériorer votre raison, qui va vous dérégler, l'islam a formellement interdit cela. C'est pourquoi l'alcool est interdit en islam. C'est pourquoi la cigarette, les stupéfiants, tout ce qui vient changer la nature d'une personne, vous dérégler, vous confondre en esprit, l'islam a refusé ça catégoriquement. Alors, imam, au vu de ce que vous dites, Non. quand est-ce que l'islam châtie et quand est-ce que l'islam pardonne? L'islam châtie lorsqu'il faut châtier, imam. Et quand je dis que l'islam châtie, il n'est pas donné à n'importe qui de châtier au nom de cet islam. Non. Je prends l'exemple du vol. On dit que quelqu'un qui a volé, il faut qu'on lui coupe le bras, n'est-ce pas, imam? Oui. Ce n'est pas n'importe qui doit couper ce bras-là. Et ce n'est pas celui à qui on a volé. Non. Et puis, il faut voir même qu'est-ce que la personne a volé. Ça, c'est ça. C'est ça. La valeur de ce qu'on a volé. Est-ce que cela nécessite cette coupe de bras, Ça, de main? Ça, c'est un. Maintenant, regardez, le bien que la personne a volé, est-ce que c'est un bien qui lui appartient à lui seul ou bien c'est un bien de la communauté? Parce que si c'est un bien qui appartient à une seule personne, c'est différent d'un bien qui appartient à la communauté. Ça, c'est de deux. Maintenant, vérifiez, voir où est-ce que la personne a pris la chose. C'est un endroit bien gardé? Est-ce que là où la personne est partie prendre là, est-ce que c'est un endroit vraiment sécurisé? C'est vraiment sécurisé. Est-ce que les gens ont accès facile à cet endroit ou bien c'est facile d'accéder? Il faut vérifier à tout ça là. Et maintenant, chercher à voir la valeur même de ce que la personne a prise.
et maintenant voir qui est habilité à appliquer cette loi-là. Et aussi, il faut tenir compte de la contexte du milieu dans lequel vous êtes. Parce que le même Dieu nous a dit, Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulul amr minkum. Suivez Allah, suivez également son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi suivez les autorités. Est-ce que la loi que vous vous apprêtez à appliquer, les autorités de votre pays ont mis la main là-dessus? Est-ce qu'ils ont accepté qu'on applique cette loi-là dans le pays? Donc tout ça là, il faut vérifier avant. Donc c'est pourquoi je dis, quand est-ce que l'islam châtie, il y a tout un tas de choses à voir avant de pouvoir appliquer cette sentence-là. Alors, donc, faut-il pardonner tout quand même? Pardon, je pense que c'est ça qui est mieux. Parce que, quelles que soient nos erreurs, si vous retournez dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quelles que soient les fautes d'un être humain, aussi énormes soient ces fautes, même si ces fautes-là sont comparables aux graines de sable, c'est-à-dire de cette terre, les graines de sable, les graines que vous voyez là, l'énormité de ces péchés-là atteignent ce nombre. Allah dit que si la personne demande pardon et que sa repentance est sincère, Allah dit qu'il lui pardonne ses péchés. Donc, qu'en est-il de nous? Donc, si Allah nous pardonne, et des fois, même lorsque l'on demande pardon à Allah, Allah est tellement content. Il dit, quand tu me demandes pardon, non seulement je te pardonne tes péchés, mais aussi je te fais un cadeau. Quel est le cadeau que Allah nous fait? Tout ce que l'on a fait comme péché, Allah transforme ces péchés-là en deux bénédictions pour lui donner. Parce qu'il a pardonné. Il lui a pardonné. C'est ça Allah. Donc, Imam, j'étais en train de citer les objectifs de l'islam. C'est ça. J'ai cité la raison humaine. L'islam poursuit ça. Qu'il y ait des citoyens bien corrects, avec des mentalités bien correctes. C'est pourquoi vous allez voir que dans les choses, dans les lois, ou bien dans des lois qui peuvent entraîner le licenciement dans une entreprise, il y a l'état d'ébriété. C'est-à-dire quelqu'un qui se saoule la gueule, qui n'a plus ses esprits en place. Donc ça peut amener à licencier quelqu'un dans un service. Est-ce que ceux-là qui ont mis en place ces recommandations, c'est dans le Coran, ils ont vu ça? Vous allez voir que quand quelqu'un prend de l'alcool et que la personne n'a pas ses esprits au clair, elle ne peut rien donner. Elle ne peut rien produire. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que parmi les objectifs de l'islam, il y a la préservation de la raison humaine. Le quatrième objectif de l'islam, c'est la préservation de la dignité. Qu'une personne préserve sa dignité. Donc, c'est pourquoi, dans certains cas, quelle que soit l'erreur de la personne, quand souvent on fait les reportages, vous allez voir que le visage est caché. On parle, la personne a cambriolé, il a fait ça, mais vous allez voir que le visage est flou. On ne montre pas le visage. C'est pour préserver quoi? La dignité de la personne. On ne sait jamais. Aujourd'hui, on dit que la personne a volé ou bien a fait ça. Mais peut-être que dans la recherche, dans les enquêtes, on se rend compte que non, en fait, ce n'est pas elle, c'est une erreur. Si, entre-temps, vous avez laissé la personne comme ça, tout le monde a vu, vous allez voir que ça va toucher sa Même pour dignité. corriger ça, c'est difficile. Donc, Allah tient vraiment à la dignité de l'humain. C'est pourquoi, en islam, il n'est pas bien de dire que telle personne a forniqué ou bien telle personne a commis l'adultère. Non. Et les garde-fous que Allah a mis en place même pour étiqueter quelqu'un d'avoir commis ce genre de faute, c'est tellement énorme. C'est impossible même de dire que quelqu'un a fait la fornication ou bien la personne a commis l'adultère. Tout ça là pour préserver la dignité de l'être humain. C'est très important. Et le cinquième objectif que poursuit l'islam, c'est la préservation des biens. L'islam n'aime pas que le musulman gaspille son bien comme ça. Vous avez de l'argent, vous gaspillez l'argent n'importe comment, ce n'est pas bien. Le gaspillage au niveau de la nourriture, le gaspillage à la maison, l'électricité que les gens gaspillent, l'eau que les gens gaspillent, tout ça là, c'est interdit par l'islam. Donc vous allez voir que ces objectifs que poursuit l'islam, quand vous rentrez dedans, vous allez voir que c'est rien que de la discipline, c'est rien que de l'organisation, c'est rien que une bonne discipline qui permet à quelqu'un de vivre en harmonie sur ce bas monde et d'avoir tout ce dont il a besoin et de ne pas être comme ça en hâte. Vous voyez, imam. Donc, tout ceci nous montre que si réellement on comprend l'islam et qu'on se met vraiment à appliquer ces recommandations, nous serons
de bons citoyens dans ce pays. Alors, Imam, que faut-il dire à ceux-là qui pensent que l'islam est trop dur parce que quand quelqu'un a tué, il faut le tuer. Quand quelqu'un a volé et que vraiment la loi montre que, au vu de toutes les preuves qu'on a réunies, il faut qu'on lui coupe la main. D'autres pensent que c'est trop dur. Vous voyez que des fois, ça dépend de la situation dans laquelle la personne se trouve. C'est pourquoi elle juge ça de cette façon. Je vous donne un exemple très simple. On dit que le même Coran dans lequel Allah dit qu'il faut pardonner, pardonner, pardonner. Des fois, tu cites des versets du Coran où Allah dit que le jour de l'attribution, il y a certaines personnes qui iront en enfer. Et quand ils seront complètement brûlés, on va changer encore de peau à ces personnes-là, qu'on va les brûler encore. Est-ce que ça, là, c'est la miséricorde, ça? Non, c'est pour leur dire qu'en fait, ce châtiment-là dont parle Allah dans le Saint-Coran est une grande miséricorde. Ça dépend de là où vous vous situez. Imaginez un parent qui se lève le matin, qui entretient très bien son enfant pour l'amener à l'école. Quelques instants après, on lui dit que c'est comme ça que le coupeur de route ou bien quelqu'un comme ça a tué son enfant. La personne vient voir sa fille ou bien son enfant, la tête coupée. C'est un exemple que je donne. Quelqu'un comme ça, dans cette situation, avec quel verset voudrez-vous qu'on calme la personne? Qu'on lui dise non, Allah est miséricordieux, il faut lui pardonner. Il faut pardonner à ceux qui vous ont offensé. Non. En ce moment, la personne a besoin de certains versets où Allah dit que tous ceux-là qui ont fait ceci-là, courage, Allah va les châtier. Allah va les faire ceci, ceci, ceci. Leur récompense est comme ça, c'est l'enfer. Avec ces mots, Allah est en train de calmer la personne pour lui dire ne t'en fais pas. C'est comme si vos enfants se battent, se querellent. Le grand frappe le petit. Et quand le petit pleure, vient vers vous, vous allez lui dire quoi? Non, calme-toi, je vais l'attraper, il va rentrer, je vais le punir. Et ces paroles qui choquent l'autre, calment celui-ci. Donc c'est un peu ça. Donc quand on dit que l'islam est dur, non, ça dépend de là où vous êtes. Donc un voleur, vous achetez votre moto, vous n'avez même pas encore fait la plaque, quelqu'un vient prendre cette moto-là. Et vous direz que la personne attend des versets qu'ils vont lui dire non, il faut pardonner, c'est Dieu. Non. Mais si la personne entend des versets comme quoi il a fait ça, il faut patienter, les récompenses seront auprès d'Allah, c'est Allah qui va les châtier, déjà ça le réconforte. Donc c'est pour vous dire que tout dépend de la situation dans laquelle la personne se trouve, Inch'Allah. Et pour apporter la discipline en islam, Allah a posé des lois. Et ces lois font peur à certaines personnes de ne pas commettre l'indiscipline, de ne pas commettre le crime. Parce qu'il sait que si jamais il touche à ce que Allah a interdit, ce que lui il ne veut pas, lui touchera. Effectivement. Donc, il aura toujours peur. Même dans les autres religions, il y a la loi du talion. Oui. Il y a, même quand vous allez dans la Torah, il y a des lois comme ça qui vraiment ramènent l'être humain à la discipline. Justement, il va se dire qu'il ne va pas toucher. Effectivement, c'est comme l'exemple des jeunes hommes, par exemple, dans un même quartier, où l'autre jeune homme va jusqu'à toucher à la vie de l'autre. Et c'est à cause de lui que l'autre n'est plus de ce monde. Maintenant, on le laisse comme ça, il circule tranquillement dans le quartier. L'autre famille le voit. À chaque fois qu'on le voit, il faut imaginer leur réaction. Mais il suffit seulement que de la manière dont il a ôté la vie à l'autre, on lui ôte lui aussi cette vie. Parce que sa vie n'est pas plus chère que la vie de l'autre. C'est ça. Donc s'il voit ça, je pense que du côté des deux côtés, il y aura la paix. Parce que à chaque fois que la famille de l'autre voit lui là, il a tué leur fils, mais il est là tranquille, il circule, il rit même, il fait sa vie comme si de rien n'était, ça les choque. Et ça va les marquer comme ça jusqu'à la fin. Donc il suffit seulement qu'on applique la loi de talion, comme vous venez de le dire, où il y aura la paix. Et certains même, les nouveaux candidats même auront peur. Parce qu'ils savent que ici, si je tue, on va me tuer. Si je tue, on va me tuer, on va me fusiller, ou bien on va me faire tel je fais à l'autre, c'est la même chose qu'on va me faire. La personne aura peur. Donc il y aura la sécurité. Je pense même que dans certains pays même, je suivais l'autre fois un documentaire où on a attrapé les bandits, ceux-là qui sèment du désordre, qui tuent les gens n'importe comment, et on les exécute comme ça pour dissuader tous ceux-là qui ont l'intention de faire ce genre de choses.
Donc vous allez voir avec moi que pour ces lois-là qui sont dans le Coran, c'est tout simplement pour mettre la discipline, pour apporter la paix, et la tranquillité. Parce que si la personne sait que si je fais ceci, on va me faire cela, la personne va reculer. Nous sommes en train de vous rappeler les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même que ce n'est pas la loi qui régit notre pays. Nous vous expliquons la charia. Pourquoi la charia est là? Parce que c'est pour décourager les malfaiteurs. C'est pour empêcher ceux qui ont cette idée-là d'exécuter leur idée. Frères et sœurs en islam. Et nous allons vous rappeler que ce n'est pas ça seulement. Il arrive parfois que lorsque tu brises le bras, le pied de quelqu'un et qu'on ne peut pas te briser normalement ton pied, c'est parce que tu as de l'argent, que tu as tué celui-ci. Là, en islam, on te coupe ta richesse pour que ça te fait mal. Que tu sentes vraiment que, c'est parce que c'est l'argent qui t'a poussé à faire ça. On va prendre cet argent-là et donner à la famille de la personne à qui tu as touché. Donc, nous vous expliquons l'islam, la discipline. Pourquoi, ou bien comment faire pour que la discipline règne, c'est pourquoi l'islam a apporté ce genre de lois. Mais nous vous rappelons une fois de plus, nous vous disons que nous vous expliquons l'islam, mais nous ne disons pas que c'est la loi là qui régit ici au Togo. Nous vous remercions. Nous allons faire partir un peu le français pour permettre à ceux qui ne comprennent pas mieux de cerner ce que nous sommes en train de dire, la discipline. Jama malomba des amis. Alpha on vient d'associer de adinida. Wombi bi yeli banguti e chodidi, wombi yeli banguti e choda fe. Ba woni ifumarana. Bo malwanda da. Malwanda take adinu ke kallan banguti bangana dana. Malwanda take adinu ke yeli ira wandan dekna da maban da ballan da machuta bangana dana kama aronyi sisi ame dekna ci ben dekna maci. Blabde fawege imamu wa konada man yelna imamu chuko baka etase yaza darda. Alhamdulillah rabbil alamin. Daza sorok banda cercordo eso murade eso sede beke so yele du arzuma kana kade albaraka. Na zombi imamu wa matna adin islam da yere tafai na zombi irana baro mazabu jona ze adinin da bujo disorder na ai adin islam da disorder bana karfai yere te na profai bille nam yomutinga mi de choro joge adin kala ka jete kala ku jokata dare amade irawo maballa adin na satin karbala be de choro wam soko na balla irana ze maluwam ba chono ko dondo bi yele erba won nga chirige ege malwan ne emona eba ilakun kare yun dile se dabata mo ba de kemalo mo balana nyonya tinga nye de chore gaben bena na adini kan kala walo nye de ngani nyombuna adini kan na kallan ko kozo na bilawalo manas adini islam kan kadara na isoro kono nyos bang buti nga chidige ichilla bi yelde dalle dallam ba ngani min lam ba wege ngani isoro kono solena zamanun ku go zolena na adidi won ki zolena ga ballam biyele society da zerna e bengen taden zena kana ado se ero de luma zaga wan zena eso da tan jordan zekin zumbi den zena e bem asuba de society da zena nyodo mvi nye gazo mabelenya de tonunda amade singbaden zera kana tele bem azafar nyale usu da beninya ngalenya de arka mbab ninya esikalna nze rakana tanaza bikan gutun goro da dasan lana fala rakana tanazan gutun zuru boroze madanas aro de luma zaga silana bana mindana wumbi isorok bane wa waldana to bi yilla min nas bawo ga saladal langa bisanu wumbi sorok bane solna order male adin islam den zai sona erutan goro se so bawun kini tan bawun ki nyenze ga satun ki isorok bane ado su basena be asba de society de zero blna bonatan wun kinyan goro nzekna be kanyan goro matangana tele da wa walda se da bata wumba kodaman nun ke baya kasi kriz ka ja ka na kuyu wana bedera bata asuba wata ga bin yu na bededa yan ne sai kriz wa jama kwabodo ede umri wa la noya yan ne ga sabodo wa bas lahira asuba de zaman ge badun bo karfuna tana zo bele dan goro se de kwere bele an lanye de ka ta ni alfajr dan bojin ginne bawna sata kinge amma de irawun ba
zaman watan da budu wun vim e baza ede arka wonzo ede arka da to no wanyan ke bas mar de lam azmo wanjan baza chidi ana flawaga budu wan baza ilur kuyi ilus yuri e kabasna ina blab dera blab de crise wato yuwe nyo bem nyetang samanu knya gorobelena be nyumbu na nyenje nga yale nyono njo nyozo nyade nan gbo jingiri de nbawo nyo gbo jingiri de nbawo kana fe filmo nkin vate zamani kan kada na kan na filmo oringa anya basan lakar asuba erwon de jingiri de filmo nkin vate nya bakanya wezi na imam kana kande ke bakana kande mun bode ga mize so ise asbab tana adin islam wala nya sai in ka can mbom bisan vane canjan zunya da arakada bi yele tondo a rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam da se boraka ummati fi bukurihim e soro ban wo gbo albaraka ga ekbo edumade alo ummade chorda bede film da sanda bede bangoro da sanda sanna kala kada ga soro ban gbo albaraka ekbo edo biyel eruwe ne dinga cire wajan ise asuba ede asuba se duworo wajan ibu iso ede tamara dana atmara ganyen da nyajan gbo ka den bawo afadim ga yajan bongi de fiki ni yajan zo farim esi blab de tamar da albaraka wo da bikili iruwe ni wangone elle eso ede araka da sato nke wasu wallena to ina bana barnga cin na adin islam ni bumbibi ga an lihiri bicil dana biyele wa dara ese na mle tank naga izeso biyele jama'a malama min nase asbar nga cirga ruwe ze eso asbab taga wa base efeni dozuro won tunyon do sata kanna bana bande nyon doziga bojon nyen dare nyon doziga nyin ziwa bajan bo wolin yas tanka na kada badan veni tanka na kada ga eso wan dare ede yuma de arziki won jeliwe Allah tankin kada ga sinsi walle san jadi de gidim da bokutu ba kombo mo nyo ero malwan ni nyon kutu nyen vene zamani kin kada nyon dum madana si david da bata jomo malon ba eso ni de ko nyamena bi lo se firme se na bur fe so ru panu wadu falana ngam nas chora da eso wolenya betan ko so angalena be sata na kirkun gon ko wala tadiri sata na kanyan na kasala nga ba muti nga cirwu budige bubudi babu wage bien organisé bona zamanu nkita wanne na bona filma de zamani bona kan nga de zamani bona sata nku munduna na bunyona bona sata nku ban blabar nga cirble so wala nya sai mo nya duro ku bani madala adala dok madala ka fala yimble malaka nga mo nyozke nga madaraka maduban muti nga cirbana bedetan be atene atalata blegu umbia binde bu voda ma bile dafe isota ga se inna iddata shuhuri inda la isna ashar shahra fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard ese mo sorok bane mojo irudna be ga trofuna na tele du wurin kamala samalo bena na adana iso soles ingene ta emo nyos bang butid nga ci bum buribel na nyomal wonni nyede bang butid nga ci ibo buka bazize bile binde dafe bile iso ni da kunyo mena man da samo gona misali yona karci ko na majili imam matare adin islam wa wal da sai alor nga cirge e wahijito nga be gon bala ina e wala bodun gudu bocho bum boz bocho mu bon yasi idana ya alor nga cirge e walu jege soru kon wa da sai ga abalo mo wa baslahira bum boz alomo e cho idda na bala bo roze ele isa idda kanga adin islam wa dabal na a da kai abalo tin ku idda kange na bala minaz kai de ba idan kala da kable adin islam wa da kana binyumburo zo wa da kana isoro kun nyumburo zo wa da sai alo echo irudna no dozo na azo la sai sa ibo isana singida tele wa gomba kadala binnas a to vunum adinin da wa do irudna no dozo kan bala hikmon ki adin wan janara na ko wanna mu bi yele hikma kin ki yele rabata na bara wala tubaba so adin islam da tal da ko bana bangala be shashi dan bana sai alwe ne ringa cire ewa ina ewa albalna do dai bajan banzo da mabaka ba da madabalna dona na burba ya su ADN kala ba ya su empreinte génétique ble yani abalo de ya suwa e de programmation na kre ejanga buwa alo mu oroze ble be yeli kuna nlurubuna na nabumu e po chao de lo ya ekpo chao izambia ya ekpo chao de nunge ya ede yas nakere yani empreinte ga bege empreinte génétique dode alna e walbo bolo damadana empreinte kin jenga ko alomo e rose to abige alomo wi yele e walo
ngay da yele irudna no dozo e cho kama teleda wal na banas irudna no dozo kin kadage abige aluto kuti ina e walbo kuti bitikna dama blab de programmation kin yani blab de yas kin yi soro kon wo bo e do aloblena bige abal de aziya blena ben jambele e rose ben ding e rose yani bu jogana alama on jambede e rose sata kan no busy ibo ina naro bele hije na elede alama ka falo e kono ero amade abige wa janga wa lebelenga bedalante iro nano dozungo bo chan ibole hiji falo yawo bo ina abanna ba jima soda manda bung bata azima belaga na ina lini balurubu amade bumu na ekpo e wala ke ben de sifar nga cir sat na kirna ina eleye ya ekpo e de alama to tuma kala ka danya nas azima wan bati donc telda wa nasi adin islam de wa do se alo icho iro nano dozo abiga sun da fran daga icho ali irudna no na zablana hikmon ki adin wonja na kanado mai nas adin da na buru faibin da falana ban butil nga cire buwage bin nizam bizeze bi yel nyomal wonni ni de dulnya ni de chore bana bindina woni da kemal wonna unko ponya din yengez nai qur'an da soro kono matna ala sayani sa annabi ya miyo andib sallallahu alaihi wasallam de ala ya miyo malwa ala lastunna ka ahadin minan nisa miyo mu venaz ala bagana eko ko medi ko menges na bala miyo na men bisam ami goro sig mate eko cho men mate be kam bale mu baze nkala na zile woro ko so la sung bonye din ges nay bil na isoro pan wala nga wa bir adin islamic childa bil na abi ganyo yun de nga nyazo da ngi de bang muti dinga che wala nga ta cercere iso nyozi childa. Vraiment, nous remercions beaucoup notre grand imam, l'imam de la mosquée de Télésou, qui nous a ouvert une page qui vraiment nous impressionne et doit impressionner tout musulman. Parce que, à la fin, il nous fait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien fait pour rien. Et nous avons l'habitude de citer ce hadith Qudsi qui dit que Ma khalaqtukum abasa wa ma taraktukum suda. Nous ne vous avons pas créé sans objectif. Et nous ne vous avons pas laissé comme ça pour rien. Non. Imam nous explique que même aux côtés des femmes, il faut savoir que lorsque tu es avec ton homme, il y a un signe en toi qui montre que tu es toujours avec ton homme. Et si jamais tu couches avec une autre personne, le signe là aussi s'emprunte sur toi. Et c'est ainsi que les savants peuvent reconnaître que tu vas chez plusieurs hommes. Et si tu es en divorce et que tu fais 3 mois, les 3 mois que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il faut que tu restes ces 3 mois-là, c'est pour faire quitter cette empreinte-là en toi, afin que le nouveau auquel tu seras marié puisse prendre tout le dossier en charge, si je peux le dire ainsi. Donc, si cela n'a pas été respecté, tu verras qu'il y aura des ressemblances. Tu es avec celui-ci, mais quand tu mets au monde des enfants, il ressemble à l'autre et ce n'est pas une bonne chose. Lorsque tu es avec ton homme et qu'il est décédé, c'est 4 mois, 10 jours qu'on donne. C'est pour que ces empreintes génétiques-là puissent quitter, si j'ai bien compris le français que Imam a dit. Donc, pour pouvoir quitter, bien laisser tomber, bien faire enlever ces empreintes-là, pour que l'autre puisse occuper largement l'espace qui lui est réservé. Donc, Imam nous cite ceci pour nous montrer la discipline de l'islam. Comment il faut faire pour que nous puissions avoir entièrement nos femmes et qu'elles puissent être normalement aussi à notre disposition et qu'on puisse nous charger de tout fardeau parce qu'elle est à nous. Mais si elle est chez nous et qu'elle fait autre chose, je pense que elle est en train de mélanger les pédales et elle est en train de donner des enfants des autres à d'autres personnes, ce qui n'est pas acceptable en islam. Imam e sofra nyaleheri e sodo al barakaye de tele rosé e soko rondu e noa vanyadama kanyo yona basatu kamalonde dama nyongona ko rondo mu e tase sonya tele de sote baka yalnya de fotolma baka yelnya de matre
Era et Nekozo Kabufozo et Sokorondo et la Katare. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous prenons la peine de remercier tous les techniciens qui ont travaillé dans l'ombre afin que vous puissiez nous voir et nous entendre. Nous leur adressons de meilleures prières, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils aient le meilleur chaque jour. Nous prions aussi pour le directeur de la télévision, la 7, pour que Allah lui accorde une longue vie et il lui accorde aussi des moyens pour pouvoir mieux gérer cette chaîne de télé qui est tellement suivie partout dans le monde. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, nous demandons aux musulmans de bien vouloir écouter ce que le Coran dit, ce que le hadith dit, pour qu'on puisse comprendre mieux l'islam. Parce que ce n'est pas pour rien que Allah a révélé l'islam. Et ce n'est pas aujourd'hui que Allah a révélé l'islam. L'islam a été révélé depuis le premier jour de Adam, parce que c'est la ilaha illallah que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc c'est pour ça qu'il a créé le monde. Il a dit, lui, il était là, personne ne le connaît pas, il a voulu qu'on le connaisse et il a créé. Donc nous ne sommes pas les seules créatures qui connaissent l'existence d'Allah. Les arbres, les oiseaux, les animaux de la forêt, les animaux aquatiques, pour ne citer que ceux-là, ils connaissent l'existence d'Allah. Donc, veuillez être disciplinés dans la religion pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous laisse une place à ses côtés. Qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié et qu'il fasse de nous ses amis serviteurs. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم